Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de modification de sa routine. Alors, pour moi ça me paraît dur parce que je sais que certainement pour toi c'est dur. Parce qu'il m'a fallu pas mal de temps pour pouvoir changer complètement ma routine et parfois on a une routine tellement ancrée. Peut-être ce sont même des manies. Quand tu vas au lit, eh bien peut-être que tu prends d'abord une tasse de thé ou bien un lait chaud au miel, ce que je faisais souvent avant, un chocolat chaud même, surtout l'hiver, quelque chose comme ça. Et tu regardes peut-être la télévision, un film, et puis tu vas peut-être au lit tard et tu te réveilles tard et tu te sens pas très bien parce que finalement tu as l'impression qu'il est déjà 9 heures, 10 heures, surtout si tu es freelance, si tu travailles pour toi, ou bien peut-être que tu es retraité, ou peut-être que tu es aux études, et donc tu te dis waouh, je me suis réveillé à 10 heures, 11 heures, ou même peut-être que tu as un horaire de nuit, un horaire décalé si tu travailles en tant qu'employé. Et il y a des choses comme ça, des routines que l'on fait. On pense que l'on aime bien cette routine parce que on aime bien avoir un petit moment cocoon le soir, aller au lit peut-être tard, regarder un ou deux films le soir. Mais après, sur le long terme, on se rend compte que on fait pas grand-chose. Contrairement à nos amis, à nos potes, on réalise pas suffisamment de choses. Ou même peut-être que tes potes sont pareils, mais peut-être que comparé à d'autres personnes, et tu te demandes mais comment ces personnes-là le font. Ne fût-ce que pendant un an, peut-être que tu peux te donner comme défi, je vais réaliser beaucoup plus de choses pendant un an et je vais casser ma routine. Mais c'est finalement beaucoup plus dur que ce que l'on pense. Et il faut être très discipliné. Il ne faut pas s'autoriser à une seule exception, parce que jamais 203. Si tu t'autorises à une exception, eh bien tu en auras une autre, et puis une autre, et puis une autre, et jamais deux exceptions, sans trois, sans quatre, sans cinq. Et c'est ça le danger. Et finalement, il y a une phrase que moi j'adore tout particulièrement, c'est freedom equals, discipline equals freedom. Ça veut dire la discipline est égale à la liberté. Et c'est tellement vrai. Si tu es bien discipliné dans tes journées, que tu t'instaures des bonnes règles qui sont précises, qui sont finalement qui ont du sens pour toi, pour les choses et les accomplissements que tu vas réaliser, la liberté viendra. La liberté viendra, mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices à faire. Parfois, et même souvent, tu dois faire des choses parfois qui ne sont pas spécialement agréables, des choses qui demandent justement de dire non ou de renoncer à certaines peut-être, certaines habitudes que tu faisais peut-être à ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec tes parents. Et tu peux plus le faire parce que tu sais qu'en faisant cela, ça va aller au détriment d'un accomplissement que toi tu veux réaliser. Et si cet accomplissement, tu sais que tu seras vraiment très fier si tu l'accomplis, évidemment, tu vas devoir faire des sacrifices ailleurs. On a tous 24 heures dans une journée, mais on a tous une manière différente de gérer nos 24 heures. On a tous une gestion du temps différente. Et investir sur notre temps, quand tu investis dans ton temps, eh bien c'est ça qui va faire toute la différence. Le fait d'investir dans notre temps, le fait d'investir dans nos journées, dans nos habitudes, dans les routines que tu fais, et le changement de routine, ça veut dire se remettre en question, repenser différemment à la mise en place de routines que tu avais instaurées au quotidien, eh bien, ça fait une belle différence. Parce que très souvent, on vit nos journées comme bon nous sommes, on va dire, on vit la journée comme cela, du matin au soir, sans vraiment se poser trop de questions. Mais en réalité, on se dit, mais j'ai jamais le temps d'accomplir ce que je voulais faire. Et en réalité, on ne se pose pas suffisamment sur une chaise, en réfléchissant, en brainstormant, en prenant peut-être un carnet, tu vois, là j'ai un chouette carnet, et je pourrais, écrire ma journée, le déroulement de ma journée. Donc je vais aller à rebours finalement jusqu'au début de ma journée, au lever. Je vais aller à rebours, un peu comme un rewind, pas après pas. Je vais voir ma journée se défiler, étape après étape. Donc imagine maintenant c'est le soir, et je visualise ma journée et je fais un rewind dans ma tête, et je regarde et j'identifie toutes les habitudes que je fais. Ou bien simplement le matin, dès le réveil, chaque chose que tu fais, eh bien tu les notes.
Ça peut être sur une bête feuille parce qu'après, tu vas pas nécessairement devoir garder cela, mais c'est simplement pour identifier les bonnes et les mauvaises habitudes. Parfois, ce sont des bonnes habitudes, mais qui ne sont pas corrélées, qui ne sont pas alignées avec un projet que tu vas réaliser maintenant. Donc, il faut mettre sur pause cette plus ou moins bonne ou neutre habitude pour pouvoir mettre en place la chose que tu vas réaliser maintenant. Et après, tu pourras éventuellement recommencer à nouveau ton habitude qui était finalement pas nécessairement mauvaise. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses que l'on fait qui ne sont pas nécessairement mauvaises, donc, mais qui nous handicapent ou qui prennent trop de temps dans une réalisation que l'on veut faire. Et parfois, on fait trop de choses et donc on se use et on n'est plus là dans la création de nos contenus. Parce qu'on fait trop de choses, les contenus ou les choses que l'on étudie, les choses que l'on crée auraient pu être de bien meilleure qualité, mais ce n'est pas le cas parce que notre énergie, notre niveau d'énergie n'est plus présente. Notre niveau d'énergie n'est plus présente et ça, c'est un handicap. Et donc, il faut être très vigilant. Il faut toujours identifier les choses bonnes, les choses mauvaises, un peu comme cette musique, ce bip, tu vois. J'identifie. Et puis après, j'analyse. Et puis après, enfin, je mets en place. Je mets en place ce que moi, je veux mettre en place dans mes routines, dans mes habitudes. Et il faut que je garde à nouveau, il faut que je garde cela dans mon quotidien. C'est bien de se faire une feuille, c'est bien de se donner des nouvelles résolutions pour se dire je vais plus faire ça, mais il faut s'y tenir parce que dire voilà je le fais, je mets en place, mais après se donner une exception et puis 2 exceptions, eh bien tu as pu t'y tenir. Et donc ça va peut-être durer 1 semaine ou même 3 jours et boum, après c'est terminé. Et c'est pour cela que c'est très important de garder cette routine en place et de garder cela à la lettre. À nouveau, discipline equals freedom. Ça veut dire la discipline et la liberté. Donc il faut se dire voilà, je dois être d'accord avec cela. Je dois l'accepter. C'est moi-même qui m'ai mis cette routine-là pour que je puisse peut-être finalement réaliser l'accomplissement que je veux réaliser, que je voulais réaliser depuis tellement longtemps. Donc oui, c'est pour moi quelque chose de bénéfique. C'est pour moi quelque chose dont je suis fier et dont je suis prêt à sacrifier quelques autres habitudes. Même si les autres choses, peut-être c'était aussi de la création d'autres contenus, mais tu sais que c'est trop gourmand en temps, ou bien simplement tu dois restreindre cela. Parfois, peut-être que tu allais à la salle de sport, peut-être que tu allais à la salle de sport 5 fois par semaine, eh bien, c'est une bonne habitude, mais parfois pour faire autre chose, tu vas peut-être devoir aller 3 fois par semaine. Ou bien au lieu d'aller 1 heure tous les jours, eh bien aller seulement 1 demi-heure chaque jour. Ou bien payer un peu plus cher, aller à une salle de sport juste dans ton bâtiment, dans l'immeuble où tu habites ou à 3 minutes où tu habites. D'accord, ça coûte plus cher, mais au moins, eh bien tu as gagné du temps. Ce sont des dépenses des plus grosses dépenses parce que peut-être que cette salle de sport-là coûte plus cher ou bien tu vas devoir prendre le transport en commun au lieu d'aller à pied, ça coûte plus cher, mais pendant 1 mois, pendant 2 mois, tu dois être d'accord avec cela parce que ça, eh bien, c'est 1 demi-heure gagnée ou bien même si c'est 1 demi-heure aller ou puis 1 demi-heure retour, donc ça représente 1 heure, cette heure gagnée, eh bien, je pourrais l'utiliser à faire l'accomplissement que moi, je voulais réaliser depuis tellement longtemps. Donc tu vois, à nouveau, il y a des choses, c'est un peu comme des Lego, plutôt comme un puzzle, des pièces qu'il faut imbriquer pour pouvoir avoir la chose que tu veux faire. Et donc il faut admettre, il faut être d'accord avec cela, que je vais devoir supprimer des choses, ou peut-être moins voir mes potes, moins voir mes amis, ou moins voir ma copine ou mon copain, pour pouvoir, eh bien, réaliser la chose que moi, qui est importante pour moi, même si ça prend seulement 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois pour réaliser cette chose-là. Si c'est écrire un livre ou faire une formation, ça va pas durer un temps indéterminé. Au moins, je le fais. Je n'entends plus personne. Je le fais non-stop. Donc, je dois faire des
des sacrifices, mais après ces 3 mois, ça sera fait, je serai finalement fier de moi. Ça fait depuis 3 ans que je voulais le faire, j'ai jamais trouvé le temps, c'est simplement parce que je voulais pas changer ma routine au quotidien. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut un beau jour se dire non, voilà, maintenant, il est temps que je change ma routine, il est temps que je change mes habitudes pour pouvoir faire ce que je rêvais faire. Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur. Si tu es encore beaucoup plus loin, eh bien, je te suggère d'aller voir mes ateliers sur pierreloater.com. C'est pierrewriter.com. D'ailleurs, je peux te montrer ici, pierreloater.com. Et d'ailleurs, je te suggère l'atelier qui s'appelle Superhumain. Superhumain, c'est un atelier où je te parle de productivité, mais surtout d'utilisation de tes temps morts. Et c'est un atelier également où je te parle d'investir sur soi, sur son temps, mais également et surtout pas d'investir de manière passive, mais de manière active, donc de mettre en place ce que tu apprends. Voilà, mon site pierreloater.com. Et puis, tu vois, donc là, c'est le menu du haut. Sur la version mobile, c'est 3 petites barres. Et là, tu as mes méthodologies. Ah oui, tu as aussi mes livres, si ça t'intéresse. Je suis auteur de 2 livres, Le succès n'est pas loin et Les règles de vie. Et si tu lis l'entièreté de mon livre, fais-moi parvenir ton avis parce que je suis sûr que tu auras un avis qui va me faire plaisir et j'ai hâte de te lire. Et sinon, tu as l'atelier Immersion profonde, la méthode DEEP. Alors, voilà, elle se trouve ici. D'ailleurs, le texte là, je pense que je devrais le mettre au blanc. Ça serait plus visible. Donc, Immersion profonde, la méthode DEEP. Le lien est juste au-dessous de cette immersion profonde. La méthode DEEP, c'est un atelier où je vais avec toi de A à Z, du début à la fin, pour améliorer tes routines, ton quotidien, la mise en place de triggers, ça veut dire de déclencheurs, on va dire la simplification tu sais, quand tu commences une tâche, tu as toujours le coût de démarrage d'une tâche. Et quand tu simplifies la barrière à l'entrée, la friction d'une tâche, ça veut dire le démarrage d'une tâche. Il faut toujours donner de l'énergie pour démarrer une tâche. Je dois écrire un livre, je dois ouvrir mon ordinateur, je dois aller sur mon application, par exemple, Pétis ou autre. Je dois commencer à écrire. Et voilà. Et là, je me mets, finalement, quand je suis dans le flow, dans le travail profond, eh bien, là, ça va. Mais la mise en place, le démarrage, la même chose pour nettoyer mon environnement. Je dois sortir l'aspirateur de mon placard, je dois aspirer. Eh bien, c'est le début, ça veut dire le démarrage, eh bien, c'est ça qui est le plus dur, c'est ça qui consomme le plus d'énergie. Il faut se dire, voilà, je dois le faire. Mais une fois que tu es en train de le faire, ça va. Et c'est pour cela qu'aussi le principe des mini-habitudes, faire une toute petite habitude, c'est beaucoup plus simple parce que mentalement, la friction de la tâche en question est beaucoup plus petite. Tu vas pas te dire, oh là là, je dois nettoyer mon appartement en entier. Oh non, aujourd'hui, je ne sens pas, je vais pas le faire, ou bien je n'ai pas le temps. Si tu te dis, je vais simplement nettoyer les toilettes, ou bien ma cuisine, tu vois, ma cuisine est toute petite, eh bien, je vais simplement nettoyer ma cuisine et c'est tout. Eh bien, c'est beaucoup plus simple mentalement. Et puis après, finalement, tu as la serpillière en main, tu as l'aspirateur en main. Et finalement, tu fais un peu plus une deuxième pièce. Ou bien tu nettoies simplement le plan de travail, c'est ça que tu t'es dit à la base, dans ta cuisine, le plan de travail. Puis finalement, tu nettoies aussi le four. Et puis finalement, tu nettoies aussi l'évier. Tu vois, tu fais un peu plus. Mais se dire simplement une toute petite tâche, ça va réduire mentalement la friction à l'entrée. La même chose pour les pompes. Si tu te dis, je vais faire une pompe, ou bien je vais faire une pompe des pompes pendant 1 minute, c'est beaucoup plus simple. Et tu vas peut-être en faire 2 finalement, ou 3 si tu es pris dans l'élan, que te dire, voilà, je dois en faire 40 ou 60 ou 300. Tu vois, et là, tu vas pas le faire parce que la barrière à l'entrée est beaucoup trop grande. C'est la même chose. On se dit, je dois aller à la salle de sport pendant 1 heure. Tu dis, oh là là, pendant 1 heure, aller à la salle de sport. Par contre, si tu te dis, je vais simplement à la salle de sport pendant 10 minutes, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, tout se trouve sur Immersion profonde. La méthode DEEP, c'est l'atelier en question. Donc, Immersion profonde, la méthode DEEP. Moi, j'ai plus que hâte de te retrouver là-dessus. Et c'est un atelier d'ailleurs que je laisse pas les portes se ferment, c'est-à-dire que je laisse pas les portes de l'atelier ouvertes tout le temps, c'est-à-dire les inscriptions, à un moment donné, je vais les fermer, d'ailleurs très bientôt, parce que c'est un atelier où je donne tout, c'est mon deuxième cerveau finalement, c'est une manière aussi pour moi de stocker l'information que j'apprends, je me forme continuellement et je mets en application cela, et puis si ça fonctionne, eh bien, je le partage dans mon atelier, et c'est pour ça que tu auras accès aux mises à jour gratuites à vie, mais par contre, parce que pour garder la valeur,
je laisse pas l'atelier ouvert tout le temps. Donc si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Et moi, je te retrouve donc directement de l'autre côté de l'atelier Immersion Profonde parce que je suis sûr que ça va t'intéresser parce que tu verras, tu vas apprendre des choses que tu trouves, je suis persuadé, nulle part ailleurs. Je théorise énormément de choses également et c'est vraiment de mon expérience personnelle aussi. Et puis, j'ai dépensé plus de 100 000 dollars américains et australiens dans des formations en Australie et aux États-Unis. Et je suis sûr que tu vas être, voilà, je me forme, pour moi c'est très important, même si c'est une somme très conséquente. En euros c'est un peu moins, mais quand même ça doit représenter quand même 80 000. Parce que je dépense énormément, je dépense 10% de mon salaire, donc énormément dans les 10% de mon salaire mensuellement. Donc énormément dans le business, mais ça c'est une somme différente, énormément dans la productivité. Ça, c'est une somme encore différente. Et puis, dans la gestion du temps, c'est une somme encore différente. Ici, la somme, 100 000, oui, plus ou moins 100 000, c'est productivité et gestion du temps. Donc, c'est finalement un peu de choses différentes. Et puis après, il y a la psychologie, le développement personnel. Ça, c'est aussi autre chose. Donc voilà, moi, je suis sûr que tu vas adorer cela. Tu vas adorer l'atelier. C'est donc un atelier de très bonne qualité. Les retours de mes élèves que j'ai eus m'ont fait plus que plaisir. J'ai sauté au plafond. Donne-moi ton avis parce que j'adore lire les avis. C'est mes moments de gratitude. Et même si ce sont des avis un peu plus négatifs, mais au moins si ce sont des avis constructifs, je les adore, je les dévore. Et comme ça m'aide à m'améliorer également. Personne n'est parfait, je ne serai jamais parfait. Et c'est pour ça que j'adore avoir des avis constructifs également. Moi, je te souhaite une excellente journée sur ce et à tout de suite sur pierrewater.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson maintenant et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie remplie d'accomplissements que tu vas finalement pouvoir réaliser.